Chers camarades, chers amis, permettez-moi au début de cette courte intervention de vous saluer toutes et tous d'ici, de l'autre rive de la Méditerranée, du Liban, cette tranchée avancée de la résistance anti-impérialiste, antisioniste. Vous souhaitant, lors des débats de cette journée, d'agréables moments de fraternité, d'échange d'idées et de profondes réflexions éclairant les perspectives en vue d'aller de l'avant sur le cheminement de la lutte et de la résistance. Par-dessus l'émotion qui m'envahit en écho à la chaleur de votre solidarité qui m'a enveloppé tout au long des décennies passées, partager avec vous l'enthousiasme inhérent à votre rassemblement aujourd'hui me remplit de force et de confiance dans l'assurance de votre engagement sur le terrain de la lutte anti-impérialiste, anticapitaliste et aux côtés des masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes, et plus particulièrement celles incarcérées dans les geôles sionistes. Chers camarades, chers amis, par ce temps de crise, de mobilisation et de lutte, ce temps de guerre impérialiste et d'agression génocidaire, ce temps de crise globale du capitalisme mondialisé et de l'exacerbation de toutes ces contradictions, cette crise protéiforme nous rappelle à nous tous qu'en l'espace d'un siècle, le capitalisme jette l'humanité au bord d'une guerre mondiale pour la troisième fois. Cette crise globale qui ébranle les piliers du système et aiguise de plus en plus les contradictions de tout genre. Elle accélère partout ces jours-ci les divers processus de fascisation. C'est bien pourquoi l'entité sioniste, ce prolongement organique de l'Occident impérialiste, est l'un des endroits où cette fascisation s'affiche sans embâche ces jours-ci. Pire encore, c'est là où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les millions de personnes de par le monde assistent à un génocide en cours. Comme vous voyez, camarades, les contradictions interimpérialistes occupent ces jours-ci le devant de la scène internationale et rien ne laisse supposer qu'elles vont s'atténuer de sitôt. Sur fond de crise globale du système capitaliste mondialisé, ces contradictions sont appelées à s'exacerber de plus en plus et à se propager au niveau planétaire. Force est de constater que le déclin relatif de l'hégémonie de l'impérialisme USA au niveau mondial le pousse dans sa fuite en avant vers plus d'agressivité vis-à-vis des autres pôles impérialistes et surtout vers plus de criminelle hostilité vis-à-vis des États indépendants quelque peu contestataires à son goût, et le pousse ainsi à déployer à l'échelle mondiale une suprématie expansionniste, prédatrice et annexionniste. C'est ainsi qu'on le voit à l'œuvre avec son auxiliaire sioniste, mettant à feu et à sang tout le Moyen-Orient dans sa tentative désespérée de mettre à genoux les peuples de la région. Par ce temps de crise globale du capitalisme mondialisé et de l'exacerbation de toutes ces contradictions, ce temps de guerre génocidaire en Palestine et de grandes mobilisations en Europe, et surtout cette importante bataille engagée ces jours-ci entre l'Iran et l'axe de la résistance en tant que camp anti-impérialiste, antisioniste d'un côté, et de l'autre côté, le camp de la coalition USA, Israël, réactionnaire arabe, tout naturellement, vous savoir mobiliser dans le cadre de cette journée consacrée à la lutte anti-impérialiste, anti-militariste, en vue de s'attarder quelque peu sur la situation en Palestine et ses répercussions régionales et internationales, aiguise aujourd'hui l'intelligence collective critique et réchauffe le cœur aussi. Tout naturellement, la situation au Liban ces jours-ci est assez difficile, comme c'est le cas dans les périodes de guerre. L'enchevêtrement des contradictions de divers ordres et diverses importances, aussi bien locales que régionales, et à plus forte raison internationales. Il n'empêche que dans la complexité du paysage et en dépit de toutes les mises en scène, et fausses informations et autres combines destinées à intensifier toujours plus la confusion à travers les diverses manipulations, on peut affirmer raisonnablement que pour le moment, le rapport de force entre les camps anti-impérialistes, anti-sionistes et les camps de la coalition USA, Israël, réactionnaire arabe, la majorité des régimes arabes,
est plutôt en faveur du premier, à savoir de l'Iran et de la résistance au Liban et en Palestine et dans tout l'axe de la résistance. Ceci étant, force est de constater qu'il n'en demeure pas moins que cette coalition réactionnaire USA, Israël, réactionnaire arabe pèse et surtout pèsera de tout son poids pour contrer la dynamique de la résistance au Liban et par conséquent surtout en Palestine. Pour le moment, tout est mis en œuvre pour invisibiliser la Palestine et forcer la bourgeoisie libanaise au pouvoir, quelque peu hésitante, à normaliser ses rapports avec l'entité sioniste et par là même en finir avec la résistance au Liban et cautionner d'une façon ou d'une autre la liquidation de la cause palestinienne, juste au moment où tous les médias sont braqués sur l'Iran et le Liban. Les génocides suivent son cours à Gaza, à petit feu. Et en Cisjordanie, les colons suprémacistes et les soldats de l'armée d'occupation se livrent au quotidien aux pires excès en vue d'intensifier toujours plus la colonisation de peuplements et de rendre ainsi les conditions existentielles insupportables pour la majorité des masses populaires. Pogroms, arrestations arbitraires, assassinats des activistes, destruction des habitations, confiscation des terres et autres exactions structurent de plus en plus le cadre général de la vie en Cisjordanie. Chers camarades, chers amis, peut-être serait-il utile de rappeler en passant que la barbarie génocidaire est quelque chose de terrifiant. À Gaza, du mois d'octobre 2023 à décembre 2025, 38 000 femmes ont été tuées, ce qui fait 47 femmes chaque jour. Autrement dit, une femme toutes les 30 minutes. Et ce n'était pas vraiment à l'insu des principales puissances impérialistes. Tout comme la loi légalisant l'assassinat des combattants palestiniens captifs, et qui est en fait une des facettes de la guerre génocidaire en cours. N'ayant pas réussi à briser la volonté inébranlable des résistants derrière les abominables murs, les criminels sionistes légalisent leur assassinat au su et au vu de tout le monde. Cela étant, chers camarades, chers amis, pour amorcer une dynamique de solidarité significative entre les forces vives en France et les masses populaires palestiniennes, et qu'elles soient à même de démasquer et contrer la complicité de l'impérialisme français et son gouvernement et ses émissaires, certainement vous serez bien inspirés d'agencer quelques initiatives qui pourraient contrer toujours plus l'invisibilisation de la cause palestinienne, voulue ces jours-ci par les sionistes de tous bords, et ainsi fortifier la situation de nos camarades derrière les abominables murs, et par conséquent, fortifier notre camp au moins en tant que camp anti-impérialiste, anti-impérialiste, anti-sioniste, et favoriser par là même la dynamique de la solidarité internationale face à la crise structurelle du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée et ses guerres impérialistes et interimpérialistes. Depuis presque 2 ans et demi, les diverses puissances impérialistes, usant en tête, multiplient leurs criminelles interventions aux côtés de l'entité sioniste, faisant de leur mieux pour accentuer et accélérer toujours plus l'agression génocidaire à Gaza et invisibiliser l'ampleur des crimes en cours en Cisjordanie et au Liban. En dépit de l'aide apportée, l'entité sioniste n'a pas été à même d'en finir avec l'inébranlable résistance des masses populaires et leurs avant-gardes combattantes en Palestine et au Liban. Tout naturellement, avec le concours actif des divers régimes arabes et autres réactionnaires de la région, le pôle impérialiste dirigé par les USA avait peaufiné ce dernier temps un plan de sortie de l'impasse de la guerre génocidaire en cours à Gaza et contrer ainsi en quelque sorte l'enthousiasmante mobilisation internationale en faveur de la Palestine et son héroïque résistance. Bien entendu, aider Israël à sortir de son enlisement à Gaza ne veut nullement dire, selon le plan proposé, abandonner les objectifs fixés pour cette agression génocidaire.
Tout le contraire, c'est surtout faire concourir plus efficacement la bourgeoisie arabe et régionale à la réalisation de ses objectifs, à savoir en finir avec le peuple palestinien et tout ce qui est en rapport avec l'idée même du droit à l'autodétermination ainsi qu'à toute forme de résistance, non seulement à Gaza, mais aussi et surtout dans toute la région. Nous voici ainsi, chers camarades, chers amis, en présence de toute la problématique du rapport impérialisme-anti-impérialisme, où se déploient les diverses dynamiques structurant la récomposition du bloc social historique dans le processus de la résistance populaire. Tout naturellement l'implication directe de la bourgeoisie arabe et régionale dans les structures de domination impérialiste régionale côte à côte, avec l'entité sioniste, sinon au service d'Israël, tout bonnement, ne manque pas de peser plus lourd dans l'accélération de la récomposition de classe au niveau du mouvement de la résistance populaire et par conséquent au niveau de la direction du bloc social historique. Cependant, nous devons ne pas perdre de vue que c'est à travers le processus de la convergence de lutte que se conjuguent les divers facteurs de la dite récomposition de classe et la structuration du dit bloc social historique. Cela étant pour aller de l'avant dans la construction de l'alternative révolutionnaire appropriée, à rendre la résistance encore plus forte, la convergence des luttes est plus qu'indispensable. Le bloc social historique des travailleurs et autres précarisés se construit et se structure dans la dynamique globale de la lutte de toutes ses composantes. Ce n'est qu'à travers cette dynamique globale que la lutte des diverses composantes de la résistance rend manifeste les potentialités politiques du mouvement en cours, poussant les masses populaires agissantes à s'approprier leur expression politique consciente. En s'appropriant l'expression politique consciente de leurs intérêts de classe, les masses populaires résistantes se redécouvrent en tant que sujet de leur histoire et de l'histoire tout court. Ce n'est que dans ce processus de l'agir ensemble que les divers protagonistes de la lutte révolutionnaire ici et ailleurs de par le monde arrivent à construire l'alternative appropriée et mettre un terme aux guerres impérialistes et interimpérialistes, mettant par là même un terme à l'agonie du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée, à savoir l'agonie du capitalisme réellement existant. Ce n'est qu'ensemble, camarades, et seulement ensemble, que les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires peuvent endiguer et conjurer la montée en puissance de tous les processus de fascisation en cours, peuvent contrer la montée en flèche des sommes et des ressources allouées à la militarisation. Chers camarades, chers amis, comme vous savez, de nos jours, nous vivons tous sous l'hégémonie du capital mondialisé dans sa phase de putréfaction avancée. Aucun pays n'échappe complètement au mécanisme destructeur de cette hégémonie et des répercussions de son agonie. Certainement, nous ne la subissons pas de la même façon que l'on soit à Paris ou au Caire, à Londres ou à Alger, à Moscou ou à Damas. Il n'empêche, c'est toujours en fonction de cette hégémonie que se déploie et se développe la stratification de la classe et donc la dynamique propre à la lutte des classes réellement existantes. Et cela aussi bien au niveau régional qu'au niveau international, dans la mesure où les stratégies des divers pôles impérialistes sont d'emblée proposées à cette échelle. C'est justement dans ce cadre que l'on doit prêter un peu plus d'attention aux masses populaires, prolétaires et autres précarisés, de leurs divers rapports avec les pays d'origine. Toujours est-il, camarades, ensemble, et ce n'est qu'ensemble que nous avançons et nous vaincrons. Chers camarades, chers amis, depuis plus d'un siècle, le peuple palestinien se bat contre le projet impérialo-sioniste de peuplement en Palestine. C'est dans le cadre global de cette résistance historique que l'on peut mieux saisir l'articulation dynamique des divers facteurs structurant la volonté collective de résistance. Le peuple palestinien, à travers tout son parcours de lutte,
contre les diverses politiques sionistes de colonisation de peuplement, à tisser de solides rapports et liens avec la plupart des protagonistes de la lutte en vue d'un monde meilleur de liberté et de fraternité. Tout naturellement, ces jours-ci, dans cette bataille contre l'invisibilisation et les silences assourdissants quant au processus génocidaire toujours en cours, le peuple palestinien et ses avant-gardes combattantes peuvent compter et doivent pouvoir compter sur votre mobilisation solidaire active. Ce n'est qu'ensemble, et seulement ensemble, que les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires peuvent endiguer et conjurer la montée en puissance de tous les processus de fascisation en cours, encourageant toujours plus les divers processus de convergence de lutte, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional, et à plus forte raison au niveau international. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine pour contrer toujours plus les génocides en cours et se tenir aux côtés de tous ceux et celles qui font l'objet de politiques d'anéantissement à tous les niveaux. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs de par le monde. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leur expression. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations communistes. Votre camarade Georges Abdallah.